Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous au garage Émile Frey. Comme chaque semaine, vous allez le voir, c'est une émission spéciale aujourd'hui que nous vous proposons, vous l'avez annoncé. On a beaucoup de plaisir d'être avec évidemment Alexandre Farago, le directeur du garage, mais qu'on a toutes les semaines. Et puis aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on a beaucoup de plaisir d'avoir Stéphane Peter-Hansel avec nous, le gagnant, le vainqueur de 13 rallyes Paris-Dakar, moto et auto, tout confondu. On va parler bien évidemment dans un instant avec Stéphane, parler de cette nouvelle Mini. En quoi consiste la venue, tu vas pouvoir peut-être nous aiguiller un peu Alexandre, la venue de Stéphane Peter-Hansel ici chez toi cet après-midi? Alors bonjour Michel, bonjour à tous. Alors cet après-midi, on a vraiment le plaisir et l'honneur de recevoir Stéphane dans nos locaux pour lui livrer sa voiture de fonction, on va dire, parce que Stéphane sera donc le pilote officiel de Mini pour le prochain Dakar, et ceci pour 2 ans. Puis d'autant plus, on en est ravis de l'avoir parmi nous avant qu'il s'envole pour le Chili, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, moi, je ne vais pas dire grand-chose aujourd'hui. C'est plutôt pour le Pérou, si je peux me permettre. Ou pour le Pérou, mais en tout cas... L'Amérique du Sud, c'est grand. Et en tout cas, on va laisser la parole à Stéphane. Aujourd'hui, on va lui livrer une magnifique Mini Countryman John Cooper Works. Mais je crois que lui, il a beaucoup plus d'expérience en tant qu'ambassadeur Mini, avec quelque chose d'un un petit peu plus puissant. Donc c'est pour ça qu'on lui donne, même sans contrôler son permis de conduire, en lui faisant totalement confiance. Alors Stéphane, je te laisse la parole. À toi l'honneur. Je crois qu'on peut lui passer le micro à Stéphane. Stéphane, c'est un peu un retour aux sources. Hein. Tu regardes quand même cette Mini avec un œil un peu d'enfant comme ça qui brille. C'est quand même toujours sympa de venir chercher une petite voiture neuve. Alors, c'est que des bons souvenirs. Tout d'abord, j'ai roulé pendant des années avec une Mini Countryman. Je crois qu'entre-temps, elle a encore évolué. En ce qui me concerne, pour rouler sur les routes montagneuses du côté de Crans-Montana, ça sera exceptionnellement bien. On va prendre du plaisir. Elle est belle, elle est rutilante neuve. Vraiment, je suis très content de la récupérer aujourd'hui. Stéphane, rouler sur la neige ou rouler dans le sable? Parce que c'est vrai que tu t'illustres plus facilement dans ton métier sur du sable que dans de la neige. Mais c'est vrai qu'au quotidien, tu es plus souvent dans la neige que dans le sable, puisque tu viens de dire que tu habites la montagne. Ouais. La conduite est la même, non? Rien à voir. Il y a quand même des similitudes. Par exemple, en ce qui me concerne, quand j'ai arrêté la moto, les premières leçons de conduite que j'ai eues, c'est sur la glace. J'ai beaucoup roulé sur ce qu'on appelait le Trophée Andro, c'est une compétition sur glace. Et c'est ça qui m'a appris les bases du pilotage. Donc glisser sur la terre, glisser sur le sable ou sur la neige, c'est à peu près la même chose. Après, chaque voiture a un peu ses spécialités, mais c'est une super école de rouler sur la neige, ça c'est sûr. Alors évidemment, pilote officiel, on peut le dire, de chez Mini, Alexandre Farago l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on cherche? Là, on est toujours un petit peu pour tous les jours. Qu'est-ce qu'on cherche d'une voiture pour toi? Sur la route comme ça, qu'est-ce qui est important? Alors, c'est quoi? La tenue de route, les reprises, les chevaux, déjà, le bruit? On aime se faire plaisir à l'œil. Déjà, il faut avoir une voiture qui a des jolies lignes. Là, il y a ce qu'il faut. Hein. Là, elle est magnifique dans ses couleurs. Les jantes, elle est racée, elle est trapue, bien posée sur ses roues. Après, c'est sûr qu'on aime avoir un petit peu de puissance sous le moteur quand même, sous l'accélérateur. Après, je trouve que c'est très difficile d'avoir une voiture qui tient bien la route et qui a du confort. Et je me rappelle en roulant avec les Countryman, en fait, c'est une voiture qui allie les deux, confort, précision de conduite. Après, avec le Countryman, on a aussi un bel espace à l'intérieur. Mais elle a changé. Hein. Elle a changé. Et on a un bel espace à l'intérieur, pas mal des sièges hyper confortables. Tout tombe sous la main, le tableau de bord, tout ce qui est hyper fonctionnel. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Il faut se sentir bien à l'intérieur. Et puis là, on a l'impression depuis en quelques années, le niveau a augmenté, la qualité des matériaux, l'intérieur est magnifique, tout est beau et ouais, ça va être sympa à rouler. Ça va être sympa à rouler. Stéphane, on va repartir là sur le Dakar. Le Dakar, hein, c'est bientôt, c'est du 6 au 16 janvier, hein, c'est ça, tu m'arrêtes au 17, hein, quelque chose 17, comme ça. Ouais. Donc ça part de Lima et ça revient sur Lima. On peut presque dire que c'est le rallye du Pérou pour finir. Alors, c'est comme ça qu'il l'appelle, il l'appelle 100% Pérou. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du rallye Dakar que la course va se dérouler sur un seul pays. Alors, je dirais qu'en Amérique du Sud, s'il devait rester qu'un seul pays pour faire le Dakar, c'était le Pérou qu'il fallait choisir parce qu'en fait, il y a beaucoup d'immensité désertique, des très grandes dunes qui nous rappellent un peu les dunes de l'Afrique, de la Mauritanie. L'année dernière, on a déjà passé plus d'une semaine au Pérou et c'est là qu'il y a eu vraiment des faits de course intéressants sportivement. Donc, ça va être une édition assez sympa, mais musclée par la difficulté
la difficulté, mais aussi musclé avec la navigation, parce qu'il n'y a pas de point de repère, on navigue au milieu de rien, et là, il faut que les copilotes soient bons aussi. Ça devrait faire bien avec Mini, justement. Alors, on a une équipe qui est très forte, hein, avec quelques anciens vainqueurs du Dakar, notamment Carlos Sainz qui a gagné l'année dernière, Cyril Després, bon, lui qui a gagné uniquement en moto, mais qui sera avec nous. Il y a Nani Roma qui sera là dans l'équipe. Donc on a une belle équipe de personnes qui se connaissent, de personnes qui sont vraiment copains. Et je pense que ça aussi, ça va jouer l'état d'esprit, l'esprit d'équipe va jouer, j'espère, pour le résultat final. Stéphane, j'avais lu que tu étais à 2 doigts d'arrêter, 2 doigts de prendre une petite retraite qu'on peut qualifier de bien méritée, entre parenthèses. On est très content que ça continue. Qu'est-ce qui a fait justement que tu aies un peu changé d'avis? C'est justement c'est Mini, c'est le Pérou, c'est l'ensemble? Alors, le premier qui m'a relancé, c'était le Sven Kwant, qui est le directeur de l'équipe sportive Mini Motorsport. Qui m'a... Peugeot, pardon, arrêtait. Oui, Peugeot arrêtait, voilà, pour resituer. Peugeot arrêtait de toute façon le programme, mais Sven Kwant, mon ancien employeur, il y a 4 ans, a été le premier à me relancer en me disant « Tu veux pas continuer ?» Et sur le moment, j'ai vraiment... dit j'ai besoin de réfléchir. Et effectivement, j'ai passé 3 ou 4 mois à faire autre chose, à profiter un petit peu. Et puis, au bout de 3 ou 4 mois, en fait, ce manque de montée d'adrénaline, de sensations me commençait à se faire sentir. Et c'est pour ça que, aux alentours du mois de mai, je me suis dit, bon, je crois qu'il faut que j'y retourne parce que c'est toute ma vie, la compétition, la vitesse, traverser le désert le plus vite possible, mais aussi ce qui est avant la course, c'est-à-dire développer des voitures de course, c'est toujours un aspect qui m'a toujours très intéressé et ça me manquait vraiment. Alors le développement, tu étais en plein dedans, là juste un petit retour en arrière sur ces derniers jours, riche en actualité avec un petit séjour au Maroc, un autre séjour encore un peu plus court au Portugal. Oui, alors bien sûr, chez Mini, sur le prochain Dakar, il va y avoir 2 types de véhicules. Il va y avoir un 4 roues motrices qui est dérivé de la Countryman. Oui, tu ne pars pas avec celle-ci. Voilà, non, pas tout à fait. Et il va avoir un buggy Mini. Alors quand je dis un buggy, ça veut dire une Mini en 2 roues motrices. Et donc cet été, on a beaucoup travaillé sur le développement du buggy Mini. À partir du mois de juillet, au mois d'octobre, on a eu une session de 3 semaines d'essai au Maroc. La voiture a vraiment bien progressé et moi je partirai avec ce buggy Mini en 2 roues motrices. Et puis là, ce soir, c'est départ alors carrément au Pérou, voilà. Lima. C'est quoi? C'est déjà c'est de la reconnaissance? Non, on a interdiction de faire des reconnaissances avant le Dakar, mais en fait, l'équipe Mini a un partenaire pétrolier qui est du Pérou, Primax, et donc c'est une intervention pour aller faire un film publicitaire pour le sponsor de pétrolier. Ça fait partie aussi évidemment du job, et puis avant ça, enfin calé là au milieu, il y a eu aussi un petit stage de mécanique, alors, parce qu'il faut aussi avoir 2-3 notions de clés à molette, c'est important. Ouais, alors bon, le Dakar, c'est quoi? C'est 10 000 km en général, c'est une course d'endurance, le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. Alors en cas de petits problèmes techniques, on est formé pour savoir remplacer quelques éléments, des capteurs moteurs ou même remplacer une transmission, remplacer un embrayage. Donc on a passé un peu de temps à l'atelier avec mon copilote pour être coaché par les mécaniciens professionnels. Ton record personnel pour changer un cardan, assez impressionnant, je crois. On va un peu dégoûter certains mécaniciens peut-être qui nous regardent, mais on est obligé de le dire. On est à 2 et on est organisé, on met moins de 30 minutes pour changer un cardan. Alors bon, s'il y en a, suivant les voitures, ça peut être plus rapide et aussi beaucoup plus long. Moi j'ai juste peur que ça intéresse un petit peu Alexandre Farago ici du garage Émile Frey, ça a dû un peu lui faire envie. Merci beaucoup en tout cas Stéphane, on va laisser remonter évidemment dans cette magnifique Mini qui va prendre le chemin de l'aéroport. Alors, de l'aéroport et rester quelques jours. Voilà, dans 2 jours, dans 3 jours, retour pour Crans-Montana. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude, ce sera jeudi prochain à partir de midi. À très bientôt. Ciao.